Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inaugurer Napoléon au-delà du mythe. 3 petits points, Haïti. Et franchement, c'est pour nous important d'avoir pu faire ce complément à l'exposition. Et pour ne pas abuser de votre temps, je vais simplement être Monsieur le Loyal ce soir et demander à Philippe Raxon, qui est notre commissaire scientifique de l'exposition, de vous présenter le concept de Haïti. Merci. Alors, je serai extrêmement bref en réalité. Le concept est le suivant. L'exposition qui est présentée ici a été ajoutée d'une dimension supplémentaire qui est un regard, une approche, une lecture de Haïti au moment du règne de Napoléon. Il était alors consul, et en particulier l'accent est mis sur un événement majeur de cette époque-là. Parce que évidemment Napoléon c'est l'Europe, sur les guerres européennes, mais il y a un impact mondial de ces événements-là. Il y a des situations et des réalités ailleurs, et ce qui se déroule à Haïti dans le contexte que vous avez découvert, que vous découvrirez, c'est un événement majeur parce que c'est une révolution d'esclaves qui conduira à la création d'un État indépendant qui est la première république noire du monde. Et donc Haïti, dans cette partie du monde, initie un mouvement révolutionnaire qui s'inscrit au fond dans aussi l'émancipation de l'Amérique qu'on appelle aujourd'hui latine. Et cet épisode-là, bien entendu, contient un certain nombre d'événements, d'acteurs, etc. C'est ce que l'exposition propose. Et puis il y a, je dirais, des enjeux. L'historien est attentif à deux choses, outre l'histoire et les événements. L'historien est attentif à ce qui peut être masqué par un discours dominant, et il est attentif à l'instrumentalisation de l'histoire. Et donc quand on fait de la critique historique, on essaye à la fois de démonter ce qui est, ou de révéler ce qui est oublié par l'histoire, mais on essaye aussi de veiller à ce que le passé ne soit pas instrumentalisé au présent. Et c'était tout l'enjeu de cette thématique d'Haïti et Napoléon. Et la réflexion, évidemment, a été initiée au départ par Liège-Haïti, parce que l'impulsion est venue de Liège-Haïti, et en particulier, évidemment, de sa présidence, Ketli Astier, et son dynamisme légendaire. Et elle a réussi donc à convaincre à la fois Europa 50 et puis un certain nombre d'amis, de partenaires, d'acteurs, pour arriver à ce résultat qui doit énormément à la qualité professionnelle des scénographes d'Europa 50, parce que véritablement, ils ont beaucoup donné pour réaliser en peu de temps, finalement, un espace qui est particulièrement attractif. Donc, au fond, l'existence de cette exposition, c'est une belle rencontre. C'est une rencontre autour de l'idée qu'il y a une pédagogie de l'histoire par rapport soit à des événements qui sont soit écartés de l'historiographie officielle, soit instrumentalisés pour des raisons politiques. Et je pense que ce qui est présenté ici est une amorce d'une réflexion. C'est ainsi qu'on imagine les visiteurs, au fond, la découvrant et poursuivant leur réflexion. Et je suis vraiment ravi de vivre ce moment avec vous. Et j'espère qu'elle sera partagée, cette exposition, par le plus grand nombre de visiteurs possible. Je vous remercie. Merci Philippe. Et comme Philippe, je voudrais effectivement, je peux vous dire que Guy Lemaire, administrateur chez nous, a également, je ne vais pas dire subi, mais a participé à ces réunions du lundi, où chaque fois il y avait un complément de demandes qui venaient pour effectivement réaliser ce qu'on a fait en un temps record. Et franchement, nous sommes vraiment heureux et fiers de participer, d'avoir contribué et permis cette exposition sur Haïti, et qui n'est pas anodine, puisque des personnalités importantes nous font quand même l'honneur d'être présentes ce soir.
Et donc, sans tarder, je vais passer la parole à son excellence, monsieur l'ambassadeur d'Haïti. Pas de micro, je vais essayer de parler un peu plus fort. Monsieur le bourgmestre de la ville de Liège, Madame la vice-présidente du gouvernement wallon, Monsieur le consul honoraire d'Haïti, Mesdames, Messieurs, chers visiteurs, depuis le 3 avril, la ville de Liège accueille une grande exposition consacrée à Napoléon, un personnage hors du commun. Je voudrais avant tout remercier toutes celles et tous ceux qui ont pris part à cette grande aventure. Permettez-moi de remercier en particulier M. Alain Magère, administrateur délégué d'Europa Expo, M. René Champs, commissaire général des expositions, et M. Guy Lemaire, administrateur. Je voudrais remercier de manière particulière Madame Ketli Astier, présidente de l'association Liège Aide d'Haïti, d'avoir eu cette idée folle, cette audace, mais légitime, de demander à ce que Saint-Domingue, l'ancienne colonie française, aujourd'hui indépendante, Haïti, soit de la partie. Et cet espace consacré à Haïti est d'une légitimité reconnaissante, puisque c'est à Saint-Domingue que l'armée napoléonienne s'imposa et défie les troupes de Napoléon. À l'occasion de cette bataille décisive, à Vertières, le 18 novembre 1803. Mesdames, Messieurs, j'ai accepté à la fois avec enthousiasme et un certain malaise, et en même temps avec un peu de recul, de distance, le fait de prendre la parole à ce vernissage, à cette exposition consacrée à Napoléon et Haïti. Un enthousiasme parce qu'il y a toujours un effort de grandir qu'impose à chacun de nous l'image des hommes, des femmes qui ont su laisser leur marque dans l'histoire, telle qu'elle fut, par exemple, le cas de Napoléon. Et cet effort de grandeur devient une occasion de se mesurer à soi-même, s'élever, mais surtout rencontrer les idéaux supérieurs et leur réalisation des stratégies politiques et militaires de ce grand homme. Pourtant, un malaise accompagne, comme je l'ai dit, ce même élan, ce même plaisir d'être attentif aux exploits de Napoléon. Je me trouve entre deux points de vue historiques. Le point de vue de l'admirateur, des grands hommes, qui portent toujours quelque chose de fascinant, et le point de vue de l'héritier de Saint-Domingue, de la colonie saint-domingoise, qui ne peut m'empêcher de me réclamer de la liberté, des luttes d'un très grand homme, Toussaint Louverture. Ce génie militaire, ce grand visionnaire épatant, qui a épaté le grand Napoléon. L'histoire révèle en effet que la majestueuse empreinte des grands hommes n'est pas toujours, je dirais, linéaire, indéfectible et éternelle. Vous comprenez bien, chers amis, chers invités, chers visiteurs, ce malaise que charrie pour moi ce même élan, ce même plaisir de reconnaissance et d'attention aux exploits, réalité réaliste
réalisé par Napoléon, qui a su chambouler, fasciner et changer de manière radicale le sens de l'histoire à son époque, tout en charriant paradoxalement la lourde complexité de l'héritage de la colonisation de Saint-Domingue qu'un très grand homme, Toussaint Louverture, a combattu de manière énergique, éclairant la liberté sur cette terre devenue Haïti le 1er janvier 1804. Ce génie militaire, ce grand visionnaire qui épatait le grand Napoléon, est traité avec lui d'égal à égal au point de reconnaître en Napoléon le premier des Blancs, en lui incarnant tout aussi bien le premier des Noirs. Mesdames et messieurs, comprenez, dans une telle situation, je ne peux que faire la part de choses sans aucune volonté ni de tenir en quelque sorte une mémoire bien constituée de Napoléon, ni aussi de s'enchérir une mémoire souvent occultée de Toussaint Louverture, de Haïti. Entre les deux postures, j'ai choisi la justesse du point de vue qui consiste à ne pas trop attribuer ni à l'un ni à l'autre ou enlever à l'autre. En d'autres termes, si Napoléon est reconnu comme un grand chef d'État qui a su mettre les assises de la modernité politique, administrative et juridique en France, en Europe, il faut dire aussi qu'il a emprisonné au cœur de cette Europe le projet de liberté de Saint-Domingue. En ce sens, on devra revenir sur un aspect que les intellectuels, les historiographes, les historiens européens ont peu pris en compte pour comprendre, bien évidemment, cette ambivalence. En quelques lignes, vu que le temps imparti est très court, je vais m'expliquer. Je partirai de l'idée que Napoléon, concernant les terres non européennes et particulièrement Saint-Domingue, reste un fils de l'Europe. Ses exploits de modernisation, les activités politiques, culturelles, administratives, institutionnelles ne manquent pas de contraster avec le rétablissement de l'esclavage. Quelles sont les raisons? Elles sont d'ordre anthropologique, juridique, des relations internationales, économiques et philosophiques. Tout d'abord, du point de vue philosophique, celle de la philosophie de l'histoire, les Européens, tels les Français, les Allemands, ont vite compris, dans l'héritage de la théologie chrétienne du salut, qu'ils ont la mission de ramener à la foi chrétienne et à la civilisation au gré des peuples non européens traités avec hauteur et de mesure. Ainsi, j'en suis au point de vue des relations internationales. Ont-ils divisé le monde en deux? Celui de la civilisation, de la liberté, des droits, et celui de la barbarie, de la servitude et des violences. Napoléon a fait briller la civilisation en Europe et la terreur dans la colonie de Saint-Domingue. Il est considéré comme défenseur de la liberté en Europe depuis les colonies antillaises. Il n'est que celui qui a rétabli l'esclavage, un système inacceptable, inhumain, fait d'exploitation et de violence inouïe. Il est clair que cette machine idéologique qui a été mise en branle pour justifier les pillages des ressources des peuples non européens
Donc, renforcer l'économie européenne, offrir des conditions de vie aisées à ces peuples, tout en hypothéquant l'avenir des régions, des colonies acquises. Tous ces points de vue manifestent une vision centrale de l'ordre, marquée par la distinction et la différenciation. On comprend alors le traitement insolite qui a été réservé au général noir Toussaint Louverture, gouverneur de l'île, qui a voulu seulement fonder la liberté à Saint-Louis. J'ai pris de manière rapide ces considérations, mesdames, messieurs, c'est moins pour, comme je l'ai signalé plus haut, flétrir une image qui brille de 1000 couleurs que d'éviter que ces brillances nous aveuglent sur les zones d'ombre. C'est moins pour opposer à son génie le génie alternatif, créole, tropical de Toussaint Louverture. Le précurseur de l'indépendance d'Haïti, un génie mémoire. Enfin, ces considérations sont mobilisées pour suggérer au monde entier une leçon sainte. Les génies sont les produits historiques qui les a forgés. C'est-à-dire, ils dissimulent sous les lumières de leurs exploits grandioses les médiocrités dont on est appelé à prendre en compte afin d'éviter de se surprendre. Enfin, mesdames et messieurs, la grande leçon que je tire de ces considérations est que la grandeur humaine se nourrit de quelques égarements. Le drame est dans le silence de l'histoire. Le silence de l'histoire de la mémoire. D'où l'importance de ces genres d'événements qui nous réunissent aujourd'hui. Une exposition à caractère éducatif, culturel et mémoriel, qui nous invite à nous recueillir, à honorer et à nous souvenir du passé. Le passé dans toutes ses dimensions, en vue de la construction d'un monde meilleur. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour votre message. Nous avons Voilà, merci beaucoup. Je vais m'efforcer de tirer quelques enseignements, quelques remarques de l'événement qui nous rassemble. Excellences, Monsieur le Consul honoraire, chers représentants d'Europa et chers Kathleen. Je dois vous dire que le fait d'avoir à la fois une société organisatrice comme Europa qui, exposition après exposition, réalise l'exploit d'avoir une œuvre de qualité, mais aussi qui plaît au plus grand nombre, et d'avoir une citoyenne et un milieu associatif, économique et scientifique qui apporte la critique de l'exposition est tout à fait remarquable. Et je dois vous dire, en qualité de bourgmestre, la fierté de connaître à la fois la société, de connaître Kathleen et Liège et d'Haïti, et de connaître le professeur Axon que nous connaissons déjà depuis un certain temps, cher Philippe.
Je dirais que c'est une démarche qu'on peut qualifier de libre exaministe, mais aussi très liégeoise. Monsieur l'ambassadeur, d'apporter la contradiction et le débat. Donc c'est avec beaucoup de fierté et une grande satisfaction que je vous ai écouté et que j'ai découvert cette splendide exposition qui vient à côté d'une splendide exposition. Je voudrais aussi vous dire que cela nous parle beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, vous avez sûrement appris que les Liégeois, et les Liégeoises d'ailleurs, étaient épris de liberté et capables de se battre pour la gagner et pour la conserver. Et comme Haïti, nous devons faire preuve régulièrement de ce qu'on appelle maintenant la résilience, c'est-à-dire collectivement se relever et trouver des solutions aux problèmes, parce que les coups du sort sont là. Donc c'est une situation qui nous parle beaucoup, à la fois la liberté et, entre guillemets, jusqu'au moment où on trouvera un meilleur mot, la résilience. Et donc soyez assurés que nous apprécions à la même valeur les deux expositions. Parce que comme Napoléon et Toussaint l'ouverture, elles se répondent. Elles se répondent et sans Napoléon, il n'y aurait pas eu de Toussaint l'ouverture. Je voudrais terminer très simplement, monsieur l'ambassadeur, en disant que avec Quetli et Liège et d'Haïti, nous sommes aux côtés de votre pays. Et pour répondre, mais je pense que vous y avez répondu aussi à votre interrogation de savoir si quid de Napoléon, de Toussaint l'ouverture, je vous dirais que les Liégeoises et les Liégeois sont globalement francophiles et apprécient Napoléon. Mais qu'ils vous disent ce soir et plus tard, choisissez Toussaint l'ouverture, nous le choisissons avec vous et assumons-le parce qu'il est très actuel et il nous a montré le chemin.